Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du LG Optimus L9. Alors, c'est ce fameux téléphone que l'on vous avait récemment présenté à l'occasion d'une vidéo de déballage, d'unboxing en anglais, où on vous avait montré cette fameuse boîte, le contenu de la boîte, et on vous avait rapidement présenté ce téléphone. Alors aujourd'hui, c'est bien une vidéo de test, on va s'attarder sur le téléphone en lui-même, ses spécifications, ses particularités, et on va tirer la conclusion à la fin de cette vidéo. Est-ce que c'est un téléphone finalement sur lequel on doit porter son choix, ou finalement est-ce que c'est un moyen de gamme parmi tant d'autres, un énième téléphone qui finalement ne tire pas son épingle du jeu? On en reparlera justement à la fin de cette vidéo. Alors dans un premier temps, on va déjà s'attarder sur l'esthétique de ce téléphone. Qu'est-ce que c'est? Justement, qu'est-ce que ce fameux LG Optimus L9? Alors, petite parenthèse justement, le LG Optimus L9, c'est la petite parenthèse que je vais me permettre de faire. C'est un mobile qui se classe, comme son nom le laisse supposer, l'indique, dans la gamme Optimus. Alors, c'est un L-Series, tout simplement. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y en a 4 des L-Series. Il y a le L3 que je vous avais également présenté, le L5 même chose, et le L7. Aujourd'hui, on est sur le L9. Et à chaque fois qu'on monte dans le L quelque chose, et bien finalement, on se retrouve avec un mobile qui est plus performant que la version précédente. Donc le L7 est plus puissant que le L5, le L5 plus puissant que le L3, et le L9 est plus puissant que les 3 autres. C'est le plus puissant de la gamme, c'est le dernier né, c'est le meilleur, c'est le plus beau. Alors, le LG Optimus L9, c'est un écran tactile, c'est un smartphone 100% tactile, c'est un écran tactile capacitif de 4,7 pouces. Donc très très belle diagonale, et forcément, voilà, ça fait une diagonale qu'il faut bien encadrer quelque part. Donc on se retrouve avec un châssis qui fait 13,2 cm de haut, qui fait 6,8 cm de large, qui fait, c'est le bon point, 9 mm d'épaisseur. Donc c'est un ultra fin. Donc un téléphone qui a des dimensions qui restent somme toute, on va dire assez longue, assez large. Donc c'est un téléphone qui voilà, a de l'encombrement, c'est pas un compact, mais il est ultra fin, c'est son point positif. Et il tient bien en main. Il tient très très bien en main. Vous voyez, moi qui n'ai pas des mains spécialement mouse, que j'ai pas des mains de géant, eh bien voilà, il tient très bien en main, notamment grâce à cette faible épaisseur. Alors le LG Optimus L9, on va en faire un petit tour du propriétaire justement de son design. C'est un téléphone, vous allez le voir, qui est en tout cas selon moi valorisant. Il est très beau, mais il a des petites particularités. Alors, ce fameux écran de 4,7 pouces, c'est ce que l'on voit immédiatement, c'est ce qui saute aux yeux. En dessous, on retrouve un bouton physique qui, lorsque je l'appuie suffisamment longtemps, devient en fait le gestionnaire de multitâches. On retrouve ici un bouton sensitif, qui est un bouton sensitif contextuel, menu contextuel. Ici, un bouton sensitif qui est le bouton sensitif de retour en arrière, le back. Au-dessus de l'écran, on retrouve le marquage LG, l'écouteur et la caméra frontale pour faire de la visio. Sur le côté gauche du mobile, hormis ce fameux pourtour chromé, ce double pourtour, parce qu'il y en a deux en fait, qui rajoute une touche d'élégance à ce téléphone, que je trouve très bien réussi d'ailleurs. On retrouve un bouton de contrôle volume plus-moins, d'ailleurs très, très judicieusement placé, très camouflé en fait. Voilà, il ne casse pas la ligne du téléphone, il faut vraiment l'approcher de la caméra pour réussir à le distinguer, donc c'est très bien, mais il tombe très bien sous le pouce. Au-dessus du téléphone, on retrouve un jack 3.5. Sur le côté droit du téléphone, on retrouve un bouton on-off, voilà, sortie de veille, entrée en veille. Sur le bas du mobile, on retrouve ni plus ni moins que la connectique micro USB, puis une entrée micro aussi. Voilà, mais la connectique micro USB qui permet de synchroniser et de charger le téléphone. À l'arrière du téléphone, on retrouve alors un cache batterie, parce que c'est bien un cache batterie qui est extractible, enfin qu'on peut l'enlever puisque la batterie est extractible. On retrouve un cache batterie qui est un petit peu texturé, qui est en plastique, avec le marquage LG, le fameux haut-parleur et l'appareil photo qui est un 5 mégapixels avec fonction caméra, autofocus et un flashlight. Alors si j'enlève le cache batterie tout de suite, voilà, vous remarquerez qu'il est très facile à enlever. Il y a notamment une petite fente sur le côté gauche, bas gauche, qui me permet notamment de l'enlever très facilement. On retrouve une batterie 2150 mAh, format donc classique chez LG, c'est une BL53QH chez LG. On retrouve aussi sous ce fameux cache batterie l'emplacement de la carte SIM. On remarquera que c'est une carte SIM format classique, format normal. Et en dessous, qui n'est donc pas gérable à chaud, on retrouve l'emplacement de la micro SD. Donc la micro SD pouvant aller jusqu'à plus 32 Go de mémoire supplémentaire, ce qui n'est pas rien. On en reparlera notamment lorsque l'on parlera des spécifications techniques de ce téléphone, ce qui n'est pas rien parce que le téléphone a peu de mémoire de stockage interne. Donc ça, c'était pour le petit tour du propriétaire. On est sur un téléphone qui, selon moi, est très beau, très élégant, ce qui a tendance d'ailleurs à tirer ce téléphone vers le haut de gamme plus que de le laisser vers le moyen de gamme, parce qu'on a une esthétique qui est très réussie, très aboutie. Il est beau. C'est vraiment le style LG, c'est vraiment un style très sympa chez LG que j'apprécie beaucoup. Par contre, on est sur un téléphone qui est totalement en plastique. Tout le châssis du téléphone est en plastique, le cache-batterie, les côtés, tout est en plastique, si ce n'est la vitre, bien évidemment, qui est une tactile capacitive et donc qui est en verre.
mais tout le téléphone est en plastique. Alors la contrepartie positive, c'est qu'il est léger, ce téléphone ne fait que 123 grammes. La contrepartie négative, c'est que finalement, quand on l'a en main, on a ce sentiment de manque de valorisation. On a un design qui est très beau, très classe, mais des matériaux qui sont un peu, bien finalement, chipouilles. Donc c'est un peu dommage. Mais enfin bon, d'un autre côté, si on avait eu de l'aluminium et autres, on aurait eu un téléphone qui vaudrait plus de 500 € à la mode iPhone. Donc on est sur un téléphone qui reste, somme toute, cohérent. Voilà, il a été pensé, conçu de manière très intelligente du début à la fin. Donc on va rentrer un petit peu maintenant dans les détails, mais on va justement parler de son écran. Mais en termes d'esthétique, on est sur quelque chose d'abouti. Alors son écran c'est un 4,7 pouces. Je l'ai déjà dit plusieurs fois ici dans cette vidéo. C'est un 4,7 pouces, 12 cm de diagonale. C'est sympa, ça fait une belle diagonale. C'est un écran IPS, donc très bonne gestion de la luminosité, très bonne gestion des couleurs, très bonne gestion du contraste dans l'absolu. C'est, si on le compare à un Super AMOLED, moins bon dans les contrastes parce que le Super AMOLED arrive vraiment à donner des bons noirs, du noir profond. Là, c'est pas tout à fait le cas, on a toujours une sorte de rémanence lumineuse lorsque l'on est dans les sombres. Par contre, c'est une très bonne gestion de la couleur qui est moins criarde que celle d'un Super AMOLED. Donc personnellement, moi j'ai plus d'affection, on va dire, pour les écrans IPS que pour les écrans Super AMOLED que l'on pourrait retrouver notamment par exemple sur un concurrent qui est le Samsung Galaxy S3 où les couleurs sont selon moi un tout petit peu trop flashy. Là on est sur quelque chose de plus cohérent, de plus raisonnable en termes d'intensité de couleur. Alors on est sur une résolution qui n'est pas une résolution HD, c'est le point faible finalement de ce téléphone. Du HD, ça commence à partir de 720 pixels minimum de côté. Là, on est sur une résolution qui est de 960 pixels par 540 pixels. Donc on est sur du QHD, du Quarter HD. On n'est pas sur du HD donc, mais on est sur une résolution un petit peu plus faible que du HD qui est un 720p, je le rappelle. On a une densité de pixels qui est de 234 ppi, donc ce fameux 234 pixels per inch, pixels par pouce en français. Donc on est en dessous des 300 que pourrait par exemple vous proposer un écran Retina type iPhone 4. Ça se sent uniquement lorsque vous regardez des vidéos HD. Si vous êtes fan de HD, vous allez sentir ce manque de netteté finalement lorsque vous allez regarder des vidéos HD, puisque voilà, on a ce sentiment, il manque un petit peu de pixels. Alors en essayant de jongler avec les reflets qui se passent dans l'écran du téléphone. Voilà, c'est pas très pratique. Le son est procuré par le haut-parleur, donc là ça me permet aussi de vous le faire écouter. Donc le son du haut-parleur est plutôt correct, un peu grésillard lorsque l'on le force, mais bon, ça reste raisonnable. Voilà, donc une vidéo GoPro, GoPro Hero 3, donc c'est la nouvelle caméra GoPro qui est lancée donc par la marque américaine, qui m'a permis justement de vous montrer cette petite vidéo. GoPro fait des très belles vidéos, et malheureusement sur cet écran, voilà, on n'est pas sur du HD, j'enfonce encore pour la 10e fois le clou, c'est le seul regret que j'ai sur ce téléphone. En termes de performance, alors je vais lancer deux petites applications, je vais lancer notamment Quadrant. Alors Quadrant est une application de benchmark, de même que Antutu que je vais vous montrer d'ici quelques instants, qui m'a donné un scoring, qui est le scoring de 2975 points, sachant que sur une vidéo, sachant que sur le test précédent, eh bien j'avais eu plus de 3000 points sur Quadrant. De ce même côté, lorsque je lance Antutu, j'ai un scoring à, alors espérons qu'Antutu se me lance correctement, 7056 points. Alors ces deux scorings en fait sont là pour me permettre de vous dire, bon c'est dans l'absolu ça ne veut pas dire grand chose, mais sont juste là pour me permettre de vous les confronter à d'autres mobiles et surtout de me permettre de vous dire que ces deux scores sont bons. Voilà, on est sur un moyen de gamme qui se situe dans le haut des moyens de gamme. Donc on est vraiment sur un téléphone qui est performant, et ça c'est lié notamment à son processeur. Alors son processeur c'est un processeur 1 Go double cœur, c'est un ARM V7. Il est couplé à une bonne mémoire vive fournie en quantité, donc c'est-à-dire 1 gigaoctet de mémoire vive. Le tout est complété par un processeur graphique qui est un Power VR SGX 540. Alors je le dis, ça c'est pour les vrais fans justement qui connaissent très bien les composants d'un téléphone. Bon, tout ça pour vous dire finalement que ça tourne très bien. Le téléphone est capable de faire tourner toutes les applications et les jeux 3D du moment. Il n'y a pas de problème là-dessus. On est vraiment sur un couple de puissance qui figure parmi les meilleurs moyens de gamme du moment. Donc voilà, un très bon score sur ce téléphone. Alors je vais parler justement de mémoire vive, mais je n'ai pas parlé de mémoire de stockage, donc par opposition c'est ce qu'on appelle la mémoire morte. Alors il faut savoir que le téléphone est mal doté, mais pour moi c'est pas un point négatif en soi. Le téléphone n'a que 4 gigaoctets de mémoire vive, c'est faible, de mémoire de stockage pardon.
1 Go de mémoire vive pour resituer la chose et 4 Go seulement de mémoire de stockage. C'est faible, mais heureusement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un emplacement micro SD qui se trouve sous le téléphone, sous le cache batterie, et qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Heureusement, je dirais ouf. Donc finalement, le problème de la mémoire de stockage interne qui est limitée, eh bien n'est pas un problème puisque vous avez l'emplacement micro SD. Alors une carte de 32 Go de mémoire aujourd'hui, ça vaut dans la vingtaine d'euros à peu près sur le web. Donc 32 Go de mémoire en micro SD, ça vaut une vingtaine d'euros. Donc voilà, c'est un petit investissement supplémentaire certes, mais ça vous permet d'être à l'aise. Faut savoir qu'il y a des constructeurs qui se permettent encore aujourd'hui d'avoir de la mémoire de stockage interne faible, 4 ou 8 Go, et pas d'emplacement micro SD. Donc là, pour le coup, LG a bien pensé la chose et nous a fourni ce fameux emplacement micro SD. Donc un très bon point. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était des performances, donc aucun problème pour faire fonctionner jeux et applications. La connectivité, alors justement, c'est un point essentiel sur un téléphone finalement que sa connectivité. Si on parle du téléphone en lui-même en termes d'accroche réseau, on est sur une accroche réseau tout à fait satisfaisante, tout à fait convenable. Là où mon iPhone est un misérable, alors c'est un iPhone 4 d'ailleurs, hein, j'ai pris le plus mauvais de tous, là où mon iPhone 4 est un misérable téléphone qui arrive à accrocher parfois 2 barres sur 5 pardon, à mon domicile, et encore ça c'est les jours de fête. Et bien justement là on est sur un LG Optimus L9 qui accroche à 4 barres sur 5, là où normalement j'ai beaucoup de difficultés à accrocher avec mon iPhone 4. Donc c'est un très bon point, l'accroche réseau est bonne, c'est un quadriband avec une très bonne accroche réseau. D'ailleurs pour vous dire tout de suite la chose, en DAS en plus on n'est pas sur un score négatif, on n'est pas sur quelque chose de dégradé, de désagréable, puisque finalement le DAS de ce téléphone se situe aux alentours de 0,4, on est à 0,3 et des poussières. Donc on est sur un DAS qui est tout à fait sympathique, précisément on est à 0,395 watts par kilo. Donc non seulement il a une bonne accroche réseau, mais il ne balance pas des ondes à fond pour vous crier entre guillemets le cerveau en même temps que vous l'utilisez. Ça c'est le fameux DAS. Donc on est sur un bon DAS. Accroche réseau satisfaisante. À côté de ça, on est donc sur un quadriband comme je vous l'ai évoqué, mais on est sur un quadriband 3G+. Alors certains diront que ça n'est pas un 4G, c'est dommage, mais je dirais que malgré tout, en France aujourd'hui, la 4G, on n'a pas une super couverture, et avant d'avoir une bonne couverture en France en 4G, je pense qu'il faut attendre 2015. Aujourd'hui, on est en 2013, on est en janvier 2013, 3G+, c'est largement suffisant, selon moi, aujourd'hui, pour une utilisation plus qu'agréable. Donc on est sur un 3G+. On est sur un 3G+, en plus qui propose de très avantageuses connectivités. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail, on est sur un téléphone qui est un Wi-Fi. Alors, il est Wi-Fi direct, il est ABGN, donc il a toutes les normes de Wi-Fi, vous ne le prendrez pas en défaut là-dessus. Il est Bluetooth, donc vous pourrez connecter également votre oreillette préférée, sachant que c'est un Bluetooth 3.0. Il est micro USB sous le bas du téléphone comme je vous l'ai montré, il est micro SD, il est jack 3.5 sur le dessus du téléphone, il est modem, donc vous pourrez le brancher à votre ordinateur si votre opérateur vous le permet et l'utiliser en tant que modem, il est GPS, etc. Il est en plus, et c'est un très bon point, je vais vous le montrer tout de suite, il est NFC. Et oui, j'ai tout activé en haut et donc on se retrouve avec du Bluetooth, du NFC, du Wi-Fi, etc. On est sur un téléphone qui est ultra connecté. Alors certes, la NFC, c'est un peu comme la 4G, c'est pas super répandu aujourd'hui, sauf pour ceux qui sont connaisseurs. Alors je m'explique, le NFC, c'est quelque chose qui vous permet notamment, par exemple, de passer votre téléphone sur ce que l'on appelle un Quick Tag, une puce NFC, qui ressemble généralement à un sticker en fait, et que vous allez pouvoir paramétrer. C'est-à-dire que lorsque vous allez passer votre téléphone sur ce fameux sticker NFC, ça va déclencher quelque chose sur votre téléphone si vous l'acceptez et si vous l'avez paramétré pour. Donc concrètement, je m'explique, si vous collez un sticker NFC à la sortie de votre appartement en mettant mode bureau, et bien en passant justement le tag, votre téléphone sur le tag en sortant de votre appartement, par exemple, de votre domicile, et bien vous allez activer le Bluetooth, le Wi-Fi, etc. Lorsque vous allez rentrer dans votre voiture, par exemple, vous pourriez très bien passer votre téléphone sur une puce NFC et dire OK pour le mode GPS. Voilà, ça pourrait être ce genre d'application. Le NFC, ça permet ce genre de choses. C'est l'activation d'une information minime. Alors on n'est pas dans du transfert d'informations massif comme du Wi-Fi, on est sur quelque chose de très minime, c'est le déclenchement de quelque chose, mais voilà, c'est présent dans ce téléphone, et merci, puisque forcément on est sur une norme qui est un petit peu en avance, mais charge à vous justement de l'utiliser à bon escient, et de l'utiliser de bonne manière. Voilà, donc en tout cas le NFC est présent dans ce téléphone. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo, comme je vous l'ai indiqué, donc première partie c'est les performances, c'est le matériel, on va dire, la deuxième partie c'est le logiciel finalement. Alors le logiciel, on est sur un système d'exploitation, les amateurs l'auront reconnu, hein. On est sur un système d'exploitation qui est Android, c'est un 4.0.4, c'est un Ice Cream Sandwich ICS donc, en raccourci. C'est un système d'exploitation que LG nous a promis de mettre à jour en 4.1 en janvier 2013. Le problème c'est qu'on est déjà en janvier 2013 et on ne voit pas la mise à jour pointer, tout simplement en fait il faut savoir que LG
promet des mises à jour, fait toujours ces mises à jour, mais a toujours du retard dans ces mises à jour. C'est systématique. Donc on est sur un Android 4.0 qui est un très bon système d'exploitation. Et je vous dirais finalement les mises à jour, on s'en fout un peu. Mieux vaut rester sur un 4.0 et ne pas attendre cette mise à jour qui arrivera un jour, soit. Mais voilà, on est déjà sur un système d'exploitation qui tourne très bien, un très bon OS, donc Android. Et donc comme tout Android qui se respecte, on est sur un Android qui est particulièrement customisé Google. Donc on a plein d'applications de base qui sont des applications Google. Donc on a du Talk, on a du YouTube, on a du navigation, on a du Maps, on a etc. Tout un tas d'applications du Chrome, du recherche Google. On a tout un tas d'applications qui sont typiques Google. À côté de ça, sur ce système d'exploitation, LG a donc mis une surcouche qui est une surcouche graphique très légère, et c'est un bon point, parce que justement ça ne ralentit pas le téléphone. Il faut savoir qu'il y a des constructeurs encore qui se permettent aujourd'hui d'ajouter des surcouches graphiques et fonctionnelles lourdes au possible, qui consomment la moitié des ressources du téléphone, ne serait-ce qu'en l'allumant, on est déjà à la moitié des ressources consommées par le système d'exploitation et la surcouche graphique. Ici, on est sur quelque chose qui tourne très bien parce que la surcouche graphique est très légère et les applications ne sont pas nombreuses non plus. Elles ont été ajoutées, certes. Par exemple, chez LG, on se retrouve ici avec deux applications sympathiques. Il y en a une qui s'appelle, le temps de la retrouver, qui s'appelle le LG Tag Plus, qui vous permet donc de configurer les tags NFC. Bon point. On en a une autre qui s'appelle le Smart Share. Alors Smart Share, c'est quoi? C'est quelque chose qui vous permet de paramétrer votre téléphone et de partager du média avec notamment votre télé, votre PC, etc. Donc là, on est dans de l'échange d'informations. Par exemple, j'ai une télé LG, bon ça c'est juste pour la parenthèse, et je me permets d'utiliser le Smart Share pour balancer des vidéos de mon téléphone, ou des MP3 d'ailleurs, sur ma télé. Donc voilà, il y a vraiment un échange d'informations. C'est ce fameux Smart Share, par exemple, qui me permet de paramétrer très facilement l'échange d'infos. Donc on est sur un système d'exploitation qui est bien conçu, Android, sur lequel LG a mis une petite surcouche graphique qui est bien judicieuse. Il n'en fallait pas plus, et moi je dis bravo, vraiment c'est bien, ça tourne bien. En termes d'applications de base, donc comme je l'ai évoqué, on est sur du Google à fond, donc on a toutes les applications Google de base, on a du navigation, donc on peut se servir d'un GPS, il y a une puce GPS, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on a du Maps, donc forcément quand on a du Maps, on peut tout simplement avoir un logiciel de carto, on sait où on est, on a du Talk, etc. Voilà, plein de belles applications. On a aussi un accès au Play Store. Alors le Play Store, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace de téléchargement qui vous permet de télécharger des applications, des musiques, des livres, des films par le biais du service de Google. Certaines sont payantes, d'autres sont gratuites. Rares sont-elles quand elles sont gratuites. Elles sont généralement payantes. Quand on veut de la qualité, malheureusement, c'est comme ça. Business is business, il faut payer. Et dans les applications, on a deux types finalement de choses. On a les applications de type utilitaire et on a les applications de type jeu. Et alors voilà, on a quand même un large choix de jeux. Ce qui me permet d'ailleurs de faire une parenthèse supplémentaire. Le téléphone est capable de faire fonctionner tous les jeux du moment, 2D, 3D. Donc si je lance un Angry Birds c'est du 2D, donc c'est pas très très gourmand en ressources, donc ça tourne sans aucun problème. Voilà, je vais mettre un tout petit peu de son. Voilà, donc on va passer dans un niveau très simple. Bon, je dis très simple, mais pourtant je suis un très très mauvais joueur sur mobile. Voilà. Et on va lancer un petit oiseau. Et catapulte, voilà, boum. Bon, vous l'avez vu, Angry Birds n'a pas de problème pour fonctionner sur ce téléphone. Maintenant, si je lance de la même manière un Dead Trigger, qui là pour le coup est un jeu 3D qui demande un peu plus de ressources, et ben c'est la même chose, on va se retrouver avec un jeu qui fonctionne sans aucun problème. Voilà. Donc le temps du loading, ça n'est pas typique à ce LG, je vous rassure, tous les panneaux de loading de Dead Trigger sont toujours longs. Voilà, c'est comme ça. C'est un jeu qui est un peu gourmand, peut-être mal paramétré, mal conçu. On voit quoi qu'il en soit, là, je vais vous montrer justement ce que ça peut donner. Alors en jonglant toujours un peu de plus, toujours une fois de plus avec les reflets de la caméra. Voilà. Le temps que ça fasse le fameux loading, on l'attend encore un petit peu. Alors. Qu'est-ce qu'il me faut faire? Il me faut résister aux zombies, donc Dead Trigger c'est un jeu de zombies, hein. La planète est attaquée par une horde de zombies, tout le monde est mort, tout le monde ressuscite en mode zombie. Bon voilà, c'est un énième jeu de zombies sorti sur les mobiles et sur les consoles. Et donc voilà, vous remarquerez, j'ai pas de problème à faire fonctionner le jeu. Bon, normalement le personnage peut bouger, là on est dans une partie spécifique où le personnage n'avance pas dans le jeu. C'est un FPS, Dead Trigger, et il fonctionne parfaitement bien. J'ai aussi mis du Minecraft version mobile en démo, donc juste pour vous montrer. Alors Minecraft, c'est pas un jeu super beau, hein, c'est un peu comme sur le PC et comme sur la Xbox.
C'est un jeu sur mobile qui est particulièrement voilà, simpliste. Les graphismes ne sont pas faits pour être beaux, mais c'est ce que l'on appelle un jeu bac à sable. Donc l'objectif de Minecraft, ça n'est ni plus ni moins que finalement d'aller dans un monde et de construire, voilà, de construire des petites choses, de mettre des briques. Voilà. C'est donc un jeu de construction finalement, un peu un Lego World. Mais finalement avec des petits monstres qui viennent vous attaquer la nuit si vous êtes toujours dehors. Donc le jeu de Minecraft, en fait, pour les connaisseurs le savent déjà ce que c'est, mais les autres, voilà, Minecraft c'est un jeu qui vous permet de construire vos abris, de vous abriter et d'éviter de vous faire attaquer par des monstres la nuit. Voilà, donc un petit jeu sympathique. Côté fonction multimédia, donc justement pour finir sur ce système d'exploitation et arriver à cette notion de multimédia, on est sur quelque chose donc où là, eh bien, on a un lecteur MP3. Alors le lecteur MP3, vite, voilà, ça c'est le fait de balancer le son à fond. Le lecteur MP3 est légèrement customisé par LG là-dessus, donc c'est sa fameuse surcouche graphique. Et on est sur quelque chose qui est plutôt bien fait, voilà. Pas trop de problèmes. Donc je peux passer de titre en titre, hein, bien sûr, ça c'est Android qui me le permet. Mais le skin est un skin qui lui est par contre typique LG, et voilà, c'est beau, c'est propre, ça fonctionne bien. Donc j'ai bien un lecteur MP3 dans ce téléphone. Et avec l'ajout de widgets, je peux paramétrer les différents panneaux d'accueil de mon téléphone. Il y en a 7. Donc je peux paramétrer les 7 panneaux d'accueil de mon téléphone et mettre des icônes, des widgets comme ce fameux lecteur MP3 ou encore la météo. Aujourd'hui je sais qu'il ne fait pas très beau à Clamart, c'est normal. Je crois que de la neige a été encore prévue cet après-midi. Ça c'était pour la petite parenthèse. Donc voilà, on est sur une fonction multimédia avec un lecteur MP3, vidéo, photo, très bien fait. On a une radio FM qui nécessite que vous branchiez le kit piéton en guise d'antenne. Bon voilà, mais en tout cas le kit piéton est fourni avec le téléphone. Et la radio FM est de base sur ce téléphone également. On a un lecteur MP3, un lecteur vidéo comme je l'ai évoqué, un lecteur photo. On est sur quelque chose en termes de multimédia qui bien sûr est performant, bien pensé, et surtout qu'en plus on a le Play Store, donc le Play Store on peut télécharger tout ce qu'on veut, pour peu qu'on mette quelques euros. Et on a ce fameux appareil photo que je vous ai présenté tout à l'heure lors de la présentation même du téléphone, de son esthétique. Appareil photo 5 mégapixels, fonction caméra autofocus, flash LED, un appareil photo que je vais qualifier d'EHPAD. Voilà, je suis généralement très critique avec les appareils photo justement des téléphones, tout simplement parce qu'il faut savoir que j'aime un peu la photo et donc forcément quand j'aime la photo, quand je dis qu'il faut faire de la photo, eh bien, il faut la faire avec un vrai boîtier réflexe, donc ça c'est quand on a envie de faire de la vraie photo. Pour moi cette photo sur les appareils, sur les téléphones ça reste de la photo d'EHPAD on va dire, et voilà, et bien bon. Ça reste un appareil photo. L'autofocus, le point fort de cet appareil photo, finalement, c'est son autofocus. Il est de bonne qualité, et puis le mode, justement, le fait que l'on ait un Android nous permet justement de gérer un petit peu eh bien, les différentes options de l'appareil photo, mise au point, flash, on peut avoir un flash automatique ou non, gérer les ISO, la balance des blancs. Il n'y a pas trop de problème d'ailleurs avec la balance des blancs sur ce téléphone, ni la gestion des couleurs. L'appareil photo voilà, est somme toute convenable, ça reste un 5 mégapixels donc il manque de finesse en termes de prise d'image, mais la balance des blancs et la balance voilà, couleur blanc et on va dire, ouais, voilà, c'est ça, l'autofocus, tout ça est plutôt bien géré. Donc on est finalement sur un appareil photo qui reste convenable. Voilà, donc ça c'est pour la partie finalement divertissement, multimédia. On est sur un résultat encore une fois de plus convenable pour l'appareil photo. Et ça sera finalement le petit mot de la fin sur la partie autre, la partie divers. Donc tout à l'heure je vous ai montré cette fameuse batterie. On a une batterie qui fait 2150 mAh. Sur ce type de téléphone avec un écran qui au final n'est pas si énergivore que ça, on arrive à avoir une autonomie qui reste relativement acceptable. Finalement on a un téléphone qui est en usage, on va dire normal, parviendrait à tenir jusqu'à 2 jours, on va dire en autonomie. Alors, quand je dis normal, c'est une demi-heure d'appel par jour, c'est une demi-heure de vidéo, c'est une demi-heure de SMS, voilà, c'est des petits usages de ce type-là, donc ça c'est une utilisation normale. Avec ce genre d'utilisation, avec un check automatique par exemple des emails, on arrive à avoir une autonomie d'à peu près de 2 jours. Ce qui reste, somme toute, acceptable. Par contre, si vous commencez à forcer le téléphone avec beaucoup d'appels téléphoniques, 1, 2, 3 heures par jour, forcément, là, l'autonomie du téléphone ne suivra pas et vous serez sur un téléphone qui va nécessairement ne pas finir la journée. Et vous allez tomber donc dans le travers de tous les smartphones actuels, c'est-à-dire une recharge quotidienne. Donc voilà, ça c'était pour le fameux divers et c'était le mot de la fin finalement sur ce téléphone en termes de présentation. Alors ma conclusion finalement sur ce téléphone, quelle est-elle? Eh bien vous l'aurez remarqué, je pense que vous l'aurez compris tout au long de cette vidéo, je suis plutôt enthousiaste au sujet de ce téléphone. Je suis plutôt enthousiasmé par ce téléphone, voilà pour parler un peu plus correctement.
C'est un téléphone qui, selon moi, est un très bon moyen de gamme, commercialisé à un prix qui reste, somme toute, très acceptable pour un moyen de gamme, 300 €, qui a un look qui tend vers le haut de gamme, qui a aussi des performances qui tendent aussi à le sortir de cette masse moyen de gamme pour le mettre dans la tranche haute des moyens de gamme. Donc on est sur un résultat qui est homogène, plutôt bien composé, plutôt bien conçu. Ma seule remarque négative résidera dans le fait que l'écran n'est pas HD, mais s'il était HD, on aurait un prix supplémentaire supérieur, donc on ne serait plus sur du moyen de gamme. La deuxième attaque pourrait venir notamment de son châssis totalement en plastique. C'est effectivement pas très valorisant d'avoir un téléphone totalement en plastique, alors qu'il a une esthétique qui est très aboutie. C'est ça, c'est un peu le contrario, c'est dommage. D'un autre côté, le contre-pied positif, c'est que si justement on a un châssis qui est complètement en plastique, et bien forcément, il ne pèse pas lourd. C'est un téléphone qui ne pèse que 123 grammes, pour le rappeler. Voilà, et puis en termes de performance, on est sur quelque chose qui est bien fait. Donc, belle esthétique, bonne performance, prix somme toute raisonnable, écran qui n'est pas HD, il manque la 4G, on est sur un châssis en plastique. Voilà, donc c'est un téléphone qui nécessite que l'on fasse un tout petit peu de compromis, mais pas beaucoup finalement, pas tant que ça. Et ma conclusion est, somme toute, vous l'avez compris, extrêmement positif. Donc je recommande clairement le LG Optimus L9, tout simplement. Voilà, je le recommande. D'autant plus qu'aujourd'hui, on arrive à le retrouver dans les alentours de 300 €. Qu'il est d'ailleurs, qui fait partie d'ailleurs des mobiles qui sont commercialisés chez Free Mobile dans le catalogue de base. Donc on le retrouve chez Free, notamment puisqu'il est bien évidemment dans d'autres boutiques. Voilà, donc un téléphone que l'on vous recommande sans aucun doute, que je vous recommande, je m'engage personnellement sur ce cas, que je vous recommande sans aucun doute, que je vous conseille notamment si vous cherchez un moyen de gamme à un prix acceptable. À 300 €, ça le met vraiment dans les bons moyens de gamme, bon prix, bon rapport performance-qualité-prix. Alors merci d'avoir visionné cette vidéo, comme d'habitude elle sera publiée sur notre chaîne YouTube, donc Top for Phone, le tout attaché sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas également à commenter la vidéo, ma manière de présenter la vidéo en elle-même, le téléphone, etc. N'hésitez pas à commenter, hein. J'apprécie énormément vos commentaires, notamment je l'ai dit, j'y réponds en général en moins de 24 heures. N'hésitez pas également à passer sur notre blog et à nous poster également tous vos commentaires, sachant que prochainement, eh bien, on va mettre un forum en place. Alors on est un peu comme LG, on promet des mises à jour et finalement on a toujours un peu de décalage. Là c'était le petit tacle pour LG. Donc voilà, on promet depuis quelques mois déjà la mise en place du forum. Sachez qu'on bosse toujours dessus. Alors c'est pas extrêmement, extrêmement consommateur en termes d'énergie, hein, un forum, c'est-à-dire que c'est pas très difficile à mettre en place. C'est simplement qu'on essaie de travailler sur la charte graphique pour que vous ayez quelque chose qui corresponde à votre goût. Voilà, et donc n'hésitez pas à passer prochainement sur notre forum, de toute façon on fera une petite bafouille là-dessus. Merci d'avoir visionné la vidéo, c'était sympa, et puis je vous dis à bientôt sur les commentaires. À bientôt, ciao ciao.